Le physicien Albert Einstein est souvent cité comme un modèle d'intelligence et de créativité. Dès qu'une personne excelle dans un domaine spécifique, on le compare à Einstein. Mais pourquoi Einstein est-il spécifiquement mis en avant plutôt que d'autres scientifiques? Était-il réellement l'individu le plus intelligent du monde? Y avait-il d'autres individus plus intelligents que lui? Bonjour, je suis Isaac et aujourd'hui nous allons détailler ensemble la question pourquoi Einstein est le plus intelligent de tous les temps. Si on penche sur l'esprit d'Einstein, cette question reste pertinente malgré son ingéniosité unique. En effet, Einstein avait exprimé le souhait que son corps soit incinéré entièrement après sa mort. Mais lors de l'autopsie, le médecin et pathologiste Thomas Harvey a secrètement prélevé le cerveau d'Einstein, convaincu qu'il renfermait de nombreux secrets. Il a placé le cerveau dans un bol de formol, près des radiographies et mené des recherches et des analyses en toute discrétion. Des décennies plus tard, leurs travaux ont été révélés et d'autres scientifiques et chercheurs ont également entrepris l'étude des cerveaux d'Einstein. Ils ont découvert que son cerveau pesait environ 1230 grammes, légèrement moins que la moyenne normale pour un être humain. Ils ont également observé que certaines régions de son cerveau étaient plus développées que la normale. Et ils ont conclu que les hémisphères gauche et droit étaient fortement interconnectés, favorisant ainsi sa créativité et son intelligence. Cependant, la taille et la structure du cerveau ne sont pas des indicateurs concluants de son génie. En réalité, statistiquement, Albert Einstein n'était pas la personne la plus intelligente du monde, ni même parmi les 10 ou les 100 individus les plus intelligents. Et il existe des milliers de personnes qui surpassent nettement ses capacités d'intelligence. Avant de poursuivre, posons-nous cette question essentielle. L'intelligence est-elle innée chez l'être humain ou bien acquise comme les autres compétences? Peut-on améliorer le quotient intellectuel moyen au fil du temps? Les scientifiques estiment que le quotient intellectuel QA moyen d'une personne tourne autour de 100. Un QA de 70 au moins est généralement considéré comme indiquant une intelligence basse, tandis qu'un QA de 130 au plus indique une intelligence très élevée. Par exemple, le QA moyen attribué à Albert Einstein est d'environ 160. Avant de nous étonner, il est important de noter qu'il existe des personnes dans le monde qui surpassent ces chiffres de manière significative. Isaac Newton, par exemple, est estimé avoir un QA moyen de 190. Garry Kasparov autour de 194. Le mathématicien australien Terence Tao avec un impressionnant QA estimé à 230 et le scientifique américain William James avec un QA moyen estimé à 250. William James était polyglotte dès son jeune âge, maîtrisant des langues telles que le latin, le français, l'allemand et le turc. Mais malgré tous ces exemples, c'est le nom d'Albert Einstein qui est particulièrement associé au génie et à l'intelligence. Alors, qu'est-ce qui le rend si unique? Discutons en profondeur de la question de l'intelligence moyenne et du quotient intellectuel. Contrairement aux attentes, ces mesures ne suffisent pas à capturer de manière exhaustive l'intelligence humaine. Les tests d'intelligence standardisés comme l'échelle de Stanford-Binet et l'échelle de David-Wechsler évaluent divers aspects de l'intelligence, mais ils ne révèlent pas toutes les capacités mentales d'un individu. Ces tests se concentrent souvent sur l'attention, la capacité de discrimination entre les objets et incluent des composants de mémoire tels que la rétention de chiffres et le complétement de phrases et de mots. La rapidité de réponse joue un rôle crucial dans ces tests également. Une lenteur dans le choix des réponses peut influencer négativement le score d'intelligence d'une personne. Ainsi, ces tests d'intelligence restent incomplets et ne suffisent pas pour estimer pleinement l'intelligence humaine. Bien que la vitesse mentale soit un aspect important dans l'évaluation de l'intelligence, elle ne devrait pas être une règle absolue. Par exemple, une personne peut être intellectuellement compétente mais avoir une vitesse d'exécution plus lente, ce qui ne devrait pas la disqualifier en termes d'effort intellectuel. De plus, il existe divers types d'intelligence. L'intelligence linguistique et verbale qui se manifeste par la lecture, l'écriture et la capacité de description, l'intelligence mathématique élevée qui permet la résolution du problème complexe et l'intelligence conceptuelle et spatiale qui facilite la manipulation d'images, de couleurs et de graphiques de manière distinctive. Ainsi, pour une évaluation plus complète de l'intelligence humaine, il est crucial de reconnaître la diversité des types d'intelligence et de ne pas se limiter à des tests standardisés qui ne capturent qu'une partie de la gamme des capacités intellectuelles d'une personne. Alors, pourquoi rentrons-nous dans tous ces débats?
L'objectif est de souligner qu'Albert Einstein se distinguait par un aspect particulier de l'intelligence qui le différencie de tous les autres scientifiques de son époque. Cet aspect résidait dans sa capacité à analyser les informations, à avoir une imagination scientifique audacieuse et à établir des liens entre les idées. Contrairement à être un expert en mathématiques, comme il a lui-même reconnu, Einstein s'appuyait sur son épouse et son ami physicien Michael Basso pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Cependant, il possédait une vision scientifique et une imagination unique au monde, qu'il tentait de transformer en théories scientifiques et de prouver leur validité. Bien que le mathématicien australien Terence Tao, mentionné précédemment, puisse être plus rapide dans les calculs, cela n'altère pas la supériorité d'Einstein en termes d'imagination et d'innovation scientifique audacieuse. L'idée des trous noirs illustre parfaitement cet aspect, où Einstein fusionne la science et la philosophie à travers ses concepts scientifiques étranges qu'il exposait régulièrement. En 1915, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale, une avancée majeure qui a révolutionné notre compréhension de la gravité et qui a bouleversé la loi de la gravitation générale établie par Newton depuis 2 siècles et demi. Cette théorie a provoqué une controverse considérable lorsque Einstein a décrit le temps et l'espace comme un seul quantum, introduisant des équations précises qui prédisaient le mouvement des planètes autour du Soleil. En 1919, les astronomes anglais Frank Dyson et Arthur Eddington utilisèrent les équations d'Einstein et effectuèrent des mesures lors d'une éclipse solaire, confirmant que tout ce qu'Einstein avait avancé était exact. Après cette confirmation, Einstein continua à développer ses théories proposant un concept alors inédit, connu aujourd'hui sous le nom d'onde gravitationnelle, et il prédit l'existence d'un objet astronomique mystérieux qui est maintenant identifié comme les trous noirs. À cette époque, la compréhension et les anticipations d'Albert Einstein concernant ces phénomènes n'étaient pas clairement comprises par la communauté scientifique et les techniques d'observation étaient insuffisantes pour confirmer la validité de ces théories. Près de 100 ans après avoir avancé sa théorie en 1915, une équipe de scientifiques de la collaboration LIGO-Virgo aux États-Unis a finalement détecté les ondes gravitationnelles en 2015, fournissant une preuve irréfutable de leur existence. Les physiciens Rainer Weiss et Barry Barish ont reçu le prix Nobel de physique en 2016 pour cette découverte majeure. En 2019, nous avons assisté pour la première fois à l'imagerie d'un trou noir, un événement qui a captivé les milieux scientifiques. La photographie obtenue était remarquablement similaire aux prédictions d'Albert Einstein, ce qui a renforcé encore davantage sa réputation. Les conclusions et les équations avancées par Einstein se sont avérées fiables avec le temps, établissant ainsi les fondements des théories physiques modernes. La théorie de la relativité générale a eu de nombreuses applications pratiques qui ont contribué au développement technologique, notamment les systèmes de positionnement global GPS que nous utilisons couramment aujourd'hui sur nos smartphones. Ces systèmes sont directement basés sur les principes de la relativité d'Einstein. Albert Einstein était également une personnalité iconique, reconnaissable par son apparence singulière, incluant sa silhouette, ses vêtements et sa coiffure, ainsi que par sa manière unique de s'exprimer. Tous ces éléments ont contribué à faire d'Albert Einstein la figure scientifique la plus vénérée et la plus célèbre de l'histoire, dont le nom est indissociable de la génie et de la créativité. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons que cela a été instructif et intéressant pour vous. Je vous remercie encore une fois pour votre temps très précieux et je vous dis à bientôt.